Dans ce prélèvement d'eau, du plancton. Si on observe ce plancton de plus près, on y trouve de nombreux indicateurs sur son environnement. Donc là, on est en présence de ce qu'on appelle des copépodes, qui est le zooplancton le plus présent dans le monde. Ce zooplancton, il est notamment mangé par les sardines, qui en raffolent. Si on a une bonne densité de plancton, si on a une bonne biodiversité du plancton, ça veut dire que l'état des eaux, c'est en bonne santé, de manière générale. Pourquoi? Parce que ce plancton-là, il a de nombreux rôles. Premier rôle, normalement on le connaît tous depuis qu'on est tout petit, on nous dit souvent le plancton, c'est mangé par les baleines. Et donc on va retrouver le phytoplancton à la base, et ensuite ce phytoplancton se fait manger par qui? Ces algues-là se font manger par exemple par les copépodes qu'on a vu tout à l'heure, donc par le zooplancton. Ce zooplancton se fait manger par des petits poissons, on a vu les sardines ou encore les anchois. Et ensuite, ces petits poissons se font manger par des plus grands, etc. Donc déjà, si on a là cette base de chaîne alimentaire, on a tout le reste. C'est vrai que si on perd ce plancton-là, petit à petit, on retrouve des zones où on a moins de sardines, par exemple, moins d'anchois. Il faut se poser aussi des questions. Est-ce que c'est la pollution qui vient impacter directement aussi notre plancton? Donc c'est sûr que si on a du plancton, on a des ressources alimentaires et donc on est bon. Ça nous indique une bonne production de dioxygène, une régulation de climat, mais aussi une chaîne alimentaire totalement saine. Kelly fait partie de l'équipage qui part en Grèce. À bord de ce laboratoire flottant, des études vont être réalisées pour mieux comprendre la dynamique de propagation des pollutions. Le but, outiller les aires marines protégées et apporter des connaissances scientifiques aux décideurs. Le tout à bord d'un catamaran innovant et respectueux de l'environnement. Il y a une aile, on ne parle plus de voile mais on parle d'aile maintenant sur ce type de navire. C'est en fait l'aile d'un avion qui est verticalisée et qui permet d'avoir des rendements très efficaces et surtout d'être 100% automatisé à bord. Donc c'est beaucoup plus simple pour l'équipage et la navigation. On a 70 mètres carrés de panneaux solaires et on a un système d'hydrogénération, c'est-à-dire le système de propulsion des moteurs électriques avec les hélices peut s'inverser lorsque le bateau navigue à une certaine vitesse et on crée de l'énergie et on recharge les batteries. Donc c'est un bateau qui est 100% autonome en énergie avec uniquement des énergies renouvelables à bord. C'est une mission 100% décarbonée. Le bateau, alors il est silencieux parce qu'il est 100% électrique. Il n'y a aucun rejet de polluants parce qu'il n'y a pas d'énergie fossile à bord. Et en plus, l'énergie qu'il utilise à bord durant toute cette mission, donc pendant ces 5 semaines de mission, c'est l'énergie qu'il aura réussi à produire ou avec le vent ou avec le soleil. Pour rappel, le programme a pour objectif de protéger 30% des océans d'ici 2030. Appareillage prévu demain soir direction Athènes pour une mission pédagogique, diplomatique, mais surtout scientifique.